Jotolio. Oui, non, c'est pas à manger. Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui, on va parler d'un outil. Hop là, pardon, je tourne un peu vite. On va parler d'un outil que j'ai fait faire sur mesure il y a déjà plusieurs mois. Et je vous en ai pas parlé avant parce que j'avais besoin de bien l'utiliser pour faire un bon retour dessus. Voilà, donc j'avais besoin d'un outil qui me sert tous les jours parce qu'avant j'avais un autre outil mais qui n'était pas adapté et qui m'embêtait plus qu'autre chose. Voilà, c'était pas adapté. Donc je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Cet outil, c'est un outil de découpe, donc un couteau qui me permet de couper les fils à foin qui sont très tendus. Et donc des fois c'est un peu difficile de les couper. Ça me permet de couper des fruits et des légumes quand je donne à manger aux lamas, aux alpagas. Ça me permet de couper, parfois vous savez sur les gros colis, il y a une genre de sangle en plastique très rigide, là où il faut prendre justement un cutter pour le couper. Et bien j'ai pu le couper avec. Voilà, quand je suis en garrigue, j'ai régulièrement besoin de couper une ronce, une salse pareille qui m'embête. Et lors d'un bivouac, je peux avoir besoin parfois de couper une branche rapidement pour faire un poteau, j'en sais rien, un petit abri rapide, ou faire ce qu'on appelle du bâtonnage. Donc je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, je vais vous montrer cet outil. Voilà, ça peut paraître très grand parce que c'est un étui chaussette en cuir, hein. Donc vous voyez, il n'y a pas d'attache. Le fait qu'il soit très grand, eh bien, ça le tient en place très facilement. Donc je vous montre la chose. Hop. Voilà. Donc cet outil a été fait par Christophe Zampelli, la forge de Volcae. Vous voyez, il a mis son petit Z ici. Donc là, on peut voir une finition très brute. Ça, c'est fait exprès. Et ici, on peut voir déjà un petit peu de rouille. Ça, c'est pas fait exprès, mais c'est normal, hein, parce qu'il vit avec moi dehors, hein, ce couteau. On a déjà pris la flotte plusieurs fois. Donc cet outil, j'ai adoré travailler avec Christophe parce qu'il m'a fait donc un outil sur mesure en écoutant mes demandes. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'un outil qui soit durable, donc qui tienne à vie. Sinon, j'aurais acheté un truc à 20 balles sur Internet et j'en aurais changé régulièrement. Mais ça, moi, je n'aime pas du tout. J'aime que les choses soient durables. Et là, il y a 2 fois plus de durabilité parce qu'à la fois, c'est de l'acier. Alors, je ne sais plus la qualité. Faut pas me demander moi le nom de l'acier. Je ne sais plus. Il y en a tellement. Mais c'est de l'acier recyclé. Il récupère des vieilles râpes de forgeron, enfin de maréchal ferrand, pardon, des vieux outils, voilà, même des fois des rivets, des vieilles pièces, comment dire, que des archéologues trouvent. Vous savez, ces pièces médiévales ou romaines, mais qui sont totalement polies. Donc pour les numismates ou les archéologues, elles sont parfaitement inutiles parce qu'elles ont toutes été polies, on voit rien. Donc c'est un bout de métal rond. Et bien lui, il récupère ça, il les reforge et des fois, il en fait des rivets, là, ici. Donc, je trouve ça génial. Le bois, ça, c'est du bois de cad. Dommage que vous n'ayez pas l'odorama sur les vidéos. Donc, c'est un bois de garrigue qui sent très bon. Enfin, qui a une odeur. Après, moi, j'aime cette odeur. Et c'est-à-dire, quand on met son nez sur le manche, on sent l'odeur. Et parfois, quand je l'utilise beaucoup, eh bien, j'ai même la main qui sent le cad. Donc ça, c'est génial. Voilà, c'est un bois de garrigue, donc local, de l'acier de récupération. Donc c'est vraiment chouette. Alors, mes demandes, c'était d'avoir un outil sécuritaire, donc où je puisse bien placer mes doigts, qui n'aille pas me blesser. Un outil donc qui soit très durable, pas forcément hyper tranchant pour justement que ça soit sécuritaire. Comme je le manie tous les jours, j'ai pas envie d'une lame de rasoir. Et puis une lame de rasoir, ça se désaiguise très vite. Donc moi, j'ai pas envie d'aller tous les 3 jours refaire affûter la lame. Donc pour qu'il soit sécuritaire, moi j'ai demandé à ce qui est ici, hop, je vais me rapprocher un peu, une petite incurvation ici.
et ici, pour que je puisse donc mettre mon index ici et mon pouce là-haut. Donc regardez comment ça se passe quand je le tiens en main. Voilà. Mon index ici tient bien, donc il ne peut pas partir et aller se faire couper là, ici. Parce que ça, des fois, ça peut arriver quand le... Je crois que ça s'appelle le talon ici, mais je ne suis pas très sûr des... Il y a tellement de jargon dans le milieu de la forge et des couteaux. Mais en fait, cette zone ici, elle est large exprès pour que justement mon doigt il soit bien calé et que je ne puisse pas l'enlever. Et ici aussi, la petite incurvation où je peux mettre mon pouce et du coup, bien forcer quand j'ai quelque chose à découper. Ici, ce qu'on peut voir, c'est le dos de la lame. Il est très épais, bien plus épais qu'un couteau de cuisine. Et ça, c'est pour l'aspect durabilité et pour le bâtonner. Donc bâtonner, c'est qu'on va l'enfoncer dans un bout de bois et qu'un autre bout de bois, on va taper dessus pour que ça rentre dedans et fendre une bûche. Donc ce qui fait qu'ici, le fil de la lame, eh ben, il est un peu plus épais qu'un couteau de cuisine, mais c'est normal. Et le manche, voilà, adapté à ma main, ni trop long, ni trop petit. Voilà, si j'avais une critique à faire, c'est qu'il est peut-être un peu fin en diamètre par rapport à ma main. Mais voilà, ça c'est vraiment pour être tatillon, quoi. Mais sinon, il remplit très très bien son taf. J'ai eu aucun souci avec depuis plusieurs mois. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est une lame, voilà, qui est forgée d'un bloc. Et après, il y a deux morceaux de bois qui sont... le morceau de bois, il est coupé au milieu et tac, il vient être fixé par justement les rivets ici. Et vous pouvez voir le travail de Christophe, hein, il a suivi le fil du bois là, ici. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il m'a fait un petit trou ici. Ça, je n'avais pas demandé, c'est un petit bonus. Il m'a dit, bah, au cas où, si tu as besoin de vouloir mettre une ficelle pour le fixer. Donc c'est vraiment très bien. J'ai adoré travailler avec Christophe parce que on a toujours de bons conseils et les artisans, enfin la relation qu'on a eue avec Christophe, ça a été comme un peu chez un tatoueur, quoi, où on vient avec une idée, un concept, et l'artiste ou l'artisan, pour moi un artisan c'est un artiste utilitaire, pas que l'art ne serve à rien, mais disons que l'art a pour fonction de nous distraire ou de nous émerveiller. Mais elle a moins la vocation utilitaire comme un artisan qui crée un outil ou qui va créer, je ne sais pas, un bonnet, enfin voilà, quelque chose qu'on va porter, qu'on va utiliser. Voilà, il m'a écouté, il m'a donné ses conseils et est né cette lame, donc cet outil qui correspond très bien à mon usage, donc c'est vraiment génial. Voilà. Après, si je peux vous montrer vite fait lui, il a déjà subi un peu et je l'ai réparé avec de la glu, de la super glue. Ça colle très bien le cuir, c'est génial. Voilà. Donc ça, pareil, du cuir naturel, fait avec de la teinture naturelle. Donc quand il a pris la flotte une fois, et bien la teinture est un peu partie, mais c'est pas grave, ça y est, juste à en remettre un peu et ça roule. Donc voilà pour cet outil de découpe, hein. Je parle bien d'outil de découpe, hein. Je ne parle pas d'armes ou de quoi que ce soit, hein. Pour moi c'est vraiment un outil. À la base, je parle bien d'outils de découpe parce que les hommes qu'on pourrait dire préhistoriques, les tailleurs de pierre, ils se sont mis à tailler des pierres pour avoir des petits outils, pour pouvoir racler les peaux, pour pouvoir les travailler, les peaux d'animaux qu'ils avaient chassés, etc. Et après, une fois qu'ils ont vu qu'ils avaient des tout petits morceaux extrêmement coupants, eh bien, ils les ont mis sur des lances ou sur des flèches. Mais à la base, c'est bien un outil de découpe qui a donné lieu après à des armes, donc des outils créés pour tuer. Voilà. Mais je pense que si en voyant cette vidéo et cet outil, vous pensez que c'est une arme, je pense que vous devez peut-être souffrir du sentiment d'insécurité. Voilà, pour moi, un couteau, c'est absolument pas une arme, c'est avant tout un outil. Et c'est suivant comment on utilise l'outil, c'est ça qui va faire la différence. Par exemple, ces clés, tout ce qu'il y a de plus banal, avec un petit porte-clés lama.
Voilà, bah, si je mets cette clé, ça peut ouvrir quelque chose, la bétaillère notamment, voilà, et travailler avec. Mais si je mets cette clé entre mes doigts, là, ça devient une arme. Et c'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas l'outil le problème. C'est comment on utilise cet outil. Un réseau social, ça peut être merveilleux, une source d'information et de partage voilà, merveilleuse. Ou ça peut être un outil absolument catastrophique. Voilà, en termes de désinformation, d'harcèlement, de choses comme ça. Donc voilà, pour moi, le couteau, c'est exactement la même chose, quoi. Donc si vous voyez quelqu'un qui a un couteau avec la ceinture, c'est pas forcément un bourrin, voilà, quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, qui a besoin. Enfin, il y en a, hein, il y a des gens comme ça hein, qui ont justement, c'est pour ça que je parle de sentiment d'insécurité et qui ont envie d'avoir une arme, que ce soit un couteau ou une arme à feu chez eux ou sur eux, notamment les Américains. Pour se sentir en sécurité. Mais je vous rappelle juste que le sentiment de sécurité, c'est pour ça que je parle de sentiment, c'est une sensation, c'est pas un fait. Vous avez beau habiter dans un bunker, avoir 100 millions d'armes, des tonnes de munitions, etc. C'est pas pour ça que vous vous sentirez en sécurité. Et à la fois, vous pouvez être absolument nu comme un ver en pleine nature et avoir un sentiment de sécurité et d'épanouissement, quoi. Donc voilà, je finis l'aparté là-dessus. Encore merci à Christophe pour son écoute. Donc les forges de Volcae, il peut travailler. Donc moi, comme il habite à Nîmes, donc Nîmes-Montpellier, c'est pas loin. Je suis allé le voir en direct. On a pu travailler comme ça. Sinon, il travaille à distance, par téléphone, via voilà les réseaux. Il fait des salons aussi. Donc sur les salons, vous pouvez acheter directement des outils déjà créés, ou vous pouvez passer commande. Donc voilà, allez voir sur les réseaux, Forge de Volcae, un Volcae comme le volcan, enfin si je dis pas de conneries. Voilà, moi j'ai adoré, il a été à l'écoute, il a voilà, sorti un super outil qui est très très pratique pour moi, que j'utilise absolument tous les jours, même des fois je suis à la maison, donc je l'enlève. Soit je le laisse sur la ferme, soit quand je rentre je l'enlève. Et des fois je suis à la maison dans la cuisine et j'ai tendance à vouloir mettre la main sur le côté et à me dire merde il est pas là. Donc bien sûr dans ma cuisine il y a des couteaux donc j'en trouve un facilement. Mais des fois voilà, j'ai tellement l'habitude maintenant qu'il soit à mes côtés, un peu comme les chiens, il me manque. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un bon outil. Quand cet outil te manque, c'est qu'il remplit très bien sa fonction. Donc encore merci à Christophe pour son travail, son engagement, sa passion. C'est quelqu'un qui adore que les outils qu'il crée servent. Il n'aime pas trop les gens qui vont exposer des couteaux dans une vitrine. Et moi c'est pareil, je ne suis pas hyper fan. Hein, mais ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste moi, ma sensation. Hein. Voilà, je préfère que les outils servent, mais voilà, chacun ses passions. Il y a des gens qui adorent collectionner les couteaux, comme il y en a, ça va être les robes de luxe, les sacs à main, les chaussures, les bécanes, ça peut être tout et n'importe quoi, des tableaux, voilà. Chacun son truc, hein, la bienveillance c'est aussi ça, c'est d'accueillir tout le monde. Voilà, encore une fois, merci Christophe, merci pour ce formidable outil. Si vous avez besoin de lui, allez checker sur internet la Forge de Volcae. Et voilà, sinon quoi de neuf ici? Vous voyez que là les loulous, ils sont en train de manger du foin tranquille. Petite Mimi crevette, elle va bien, elle a déjà 1 mois et demi. Elle pousse bien, elle grandit, donc ça roule. Voilà pour ça. Donc comme d'hab, vidéo tournée dans les conditions du direct, pas de scénario, pas de script. C'est une des rares vidéos que j'ai fait plusieurs fois parce que ça me plaisait pas. Mais habituellement, voilà, ça n'arrive quasiment jamais. Mais cette vidéo, j'ai dû la refaire 5 ou 6 fois, c'est très rare. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin voilà, ça ne me plaisait pas. Donc je l'ai refaite. Donc ça arrive que je bafouille, que je dise des conneries, que j'oublie des infos, mais c'est normal, voilà, c'est comme ça. J'ai pas envie de consacrer trop de temps aux vidéos, à faire du montage, à refaire les vidéos 15 fois. Donc voilà, c'est mon style, ça se passe comme ça ici. Et pour moi, c'est très bien. Voilà, que dire de plus? Rien de nouveau.
si ce n'est que cette vidéo dure déjà un quart d'heure et que je vais vous faire des bisous et vous dire à très bientôt. Il y en a Monsieur Chacobo qui vient nous voir. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Faire un bisou? Tu veux faire un bisou aux gens aussi? Ouais, fais un bisou, ouais. Et tu me fais un bisou à moi? Un bisou à moi? Non. Non, il veut faire des bisous à vous. Alors voilà, des bisous de Chacobo. Qu'est-ce qu'il y a, Tiscou? Tu veux faire des bisous aussi aux amis? Ah voilà, un petit bisou. Alors, on a Toulio aussi. Toulio, tu veux faire un petit bisou? Non, Toulio, il veut pas faire des bisous. Tu veux encore faire des bisous? Oh là là, des bisous! Chacobo, les bisous! Allez, sur cette tonne de bisous, j'en rajoute un peu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!